Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, revue liquide, on retourne chez nos amis les Français avec la marque Furiosa. Furiosa Vapor 4 liquides. 4 liquides qui nous promettent plein de choses dans nos papilles. Ils ont une particularité, ces liquides. Donc, bien sûr, ils sont TPD ready. Bien sûr qu'il y a la sécurité enfant. Bien sûr qu'il y a le malvoyant. Tout ça, je vous le ferai voir dans la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas le faire à chaque fois. Euh, Bien sûr que quasiment toutes les marques maintenant, et encore plus les françaises, se sont mis à la TPD et donc sont tous opérationnels. La particularité surtout, c'est qu'ils sont en 10 ml. Vous allez les retrouver en 0 de nicotine, en 1,5 de nicotine et en 3,6 de nicotine. Et après, on va passer en 12 mg de nicotine. Donc déjà une particularité, je pense que simplement, ils ont pensé côté dripper, pour ceux qui drippaient entre le 0, le 1,5 et le 3,6, et le 12 pour plutôt ceux qui sont à taux tank. Si je me trompe, franchement, je pense que l'idée n'était pas si mal que ça. On a tendance à dripper un peu plus quand on est dans la vape, on est plus à taux quand on débute et dans l'absolu. Bon, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, mais enfin vous allez retrouver ça donc en 0, 1,5, 3,6 et 12 mg de nicotine. Une autre particularité, ce sont des liquides qui sont assez visqueux. Leur base est du 90 VG et 10 PG. Voilà. Comment j'ai fait cette vidéo, enfin comment je l'ai pensé, pour changer un petit peu des revues classiques que je fais ou même que tout le monde fait. En fait, j'ai vu qu'ils avaient fait des petites vidéos, eux, pour présenter leurs produits. Donc en fait, à chaque fois, je vais vous mettre la petite vidéo qui présente leurs produits, comment ils l'ont conçu, comment ils l'ont imaginé, comment ils le perçoivent, et je vous fais le ressenti juste derrière. C'est parti pour la première. Donc vous l'aurez compris, dans leur petite vidéo, ils expliquent grosso modo que c'est un gros milkshake à la nectarine, que c'est un coulis de fraise qu'on vient y rajouter, et qu'à la finalité on vient écraser des cornflakes à l'intérieur. Donc on devrait avoir en bouche quelque chose d'assez sympathique, un peu laiteux, un peu savoureux, un peu gourmand, juste ce qu'il faut de fruits avec une grosse fraise derrière, normalement. Hein, c'est comme ça qu'on va le percevoir. Moi je l'ai pas encore goûté. Donc il se présente voilà comme ceci, donc en 10 ml, vous allez retrouver donc le nom en tout petit, alors ça par contre pour le lire jackpot, hein, en plus sur du doré. Je sais pas si on voit bien, voilà, enfin le flaconnage est plutôt cool, comme d'habitude hein, chez Furiosa, donc bien sûr qu'il y a tout dessus, hein, je le fais pour le premier. Donc ils nous promettent donc un milkshake à la nectarine, un coulis de fraises et un éclat de céréales. Donc je l'ai monté là sur un mage 40 watts, 0,45 ohms, pour voir ce que ça peut donner. À l'odeur, ça sent bizarre, ça sent un peu comme le cornflakes, c'est un peu la fraise, on sent pas trop la nectarine. À voir. Donc c'est parti. Ouais, 40 watts. Alors bien sûr qu'au niveau vapeur, il n'y a pas de souci. On est sur du 90-10 en train de m'embaumer là avec le contre-jour. Euh, on a quelque chose de sucré mais laiteux, pas trop fort. Alors je sens bien, franchement je sens bien ce côté nectarine. J'ai ce côté céréales. Il me manque juste un peu cette espèce de coulis. Alors est-ce que c'est ça qui donne le côté sucré, légèrement fruité? C'est possible. Franchement, il est pas mauvais, c'est assez gourmand, c'est plutôt pas mal, bien réussi. Oui, on a vraiment ce côté
Alors le milkshake, oui, parce qu'on a ce côté un peu laiteux fouetté, ce côté nectarine, moi je le sens bien, personnellement. La fraise aurait mérité peut-être d'être un peu plus forte, surtout le coulis, alors peut-être que c'est juste pour donner un côté un petit peu fruité de la chose. Et derrière, oui, on a ce côté un peu céréal, mais plutôt de cornflakes un peu écrasé, pas sucré du tout, juste le côté céréales du cornflakes, un peu comme, je sais pas quelle marque, mais si vous avez l'habitude, enfin, si vous avez goûté plusieurs cornflakes, c'est les cornflakes qui font moins sucré, plus céréales et pas de parfum autre. On a vraiment ce côté-là. Voilà. Allez, on attaque le deuxième. Oui, alors sur ce que j'ai oublié sur le tout premier, hein, comme vous avez pu le voir, le premier en fait il y avait sur le graphique, en fait en bas vous avez une petite patte de dragon, hein, pour Dragon Cloud. Pour ce deuxième, voilà, la vidéo nous présente le dragon qui se trouve dans la savane, dans la jungle, etc. euh, et qui fait tomber plein de fruits type noix de coco, banane, etc. Donc il nous propose une banane flambée et de la praline. Donc pour le deuxième, bah voilà, toujours même présentation. Ici on va retrouver donc maintenant la feuille, une feuille d'arbre qui vient de la jungle. Bon, c'est toujours du 90-10. À l'odeur, on sent bien la banane, mais on sent autre chose. Donc voici, hein, coton neuf, forcément, la toux a été lavée entre temps. Enfin lavé, j'ai lavé la cloche, le fond. L'odeur, ça sent quand même fort la banane. Il doit être bon celui-là. Je les ai pas goûtés hein, du tout. Il n'y a que le Ice Bean que j'avais fait il y a fort longtemps de chez eux. Mais enfin, on verra ça à la fin. Si j'ai le même ressenti que dans le temps. Donc, Jingle Trouble, toujours 40 watts, 0,45 ohms. Alors celui-ci, c'est une banane que j'aime bien. La praline me donne un côté presque, je ne veux pas dire connerie, mais moi ça me fait penser à ça, voilà, tout simplement. J'ai l'impression d'avoir un tabac, mais un tabac gourmand. Alors je pense pas qu'il y a du tabac dedans, parce qu'ils disent vraiment banane flambée, alors je pense que c'est le côté de la banane flambée qui fait ça. Et la banane, c'est une banane en fait presque amère, presque pas mûre. Donc ça donne ce côté un peu sucré, suave et acide en même temps. Enfin c'est tout aigre, pas acide mais aigre. Mais le mélange est tellement bien ficelé que putain c'est super bon. Ouais, on a une vraie banane. On n'a pas du tout une banane genre bonbon, on a vraiment la banane, le fruit. Le côté flambé, oui, on l'a. Le côté praline, mélangé à ça, j'ai pas que de la praline, c'est vraiment un mix. Et le mix me fait penser un peu à un tabac ultra gourmand. Alors c'est le côté certainement amer de la banane. Vous voyez, c'est une banane presque pas mûre, qu'on aurait flambé avec du chocolat, des trucs comme ça. Bon là, il n'y a pas de chocolat, mais c'est vraiment cette sensation-là en bouche. Vraiment très bon. Très très bon. Voilà. Niveau vapeur, c'est 90-10, on peut rien demander de mieux, hein. En plus, je suis sur un truc ultra serré. En plus, j'ai pas ouvert la cloche, hein, donc il faudrait que je l'ouvre à max pour qu'on commence à avoir de l'air. Il est bon. On a vraiment ouais, on a une banane flambée en bouche. On a quelque chose qui est vraiment, voilà, ce qu'ils ont marqué, on le retrouve en bouche. Là, bien sûr, c'est subjectif parce que mon palais n'est pas le vôtre, mais sincèrement, pour moi, c'est le top.
troisième. Donc vous l'aurez compris, on est sur l'attaque du dragon. Celui-ci a un côté particulier, c'est que je l'avais fait il y a fort longtemps en revue, quand il était juste sorti. On retrouve donc une menthe, enfin celui-ci je le connais bien parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Alors j'aime pas beaucoup la menthe, enfin vaper, la menthe et la pêche, ce sont deux arômes où j'ai du mal. Dernièrement j'ai goûté une pêche qui me plaisait bien. Là aujourd'hui bah, forcément c'est le Ice Bean. Donc là on va retrouver le petit Furiosa, on va se retrouver avec des couleurs un peu bleutées, violines. Toujours entre les cailles de dragon, enfin je sais pas trop ce que ça peut être le graphique, mais c'est super joli. Et on va retrouver donc une petite étoile de neige pour le côté glacé. Le Ice Beam, c'est quoi? C'est un jus de raisin avec de la pomme et du menthol, tout simplement. Euh, donc je vais le regoûter. Il y a longtemps que j'en ai pas vapé de ça, mais il m'avait extrêmement bien surpris. En plus, c'était ce côté mélange d'arômes, la pomme, ce jus de raisin, qui me plaisait bien, et la menthe était un menthol assez doux. Même si ça glaçait, c'était assez doux. Euh, Là, je ressens exactement le produit que j'avais goûté. Je suis très content de le revoir à essayer. Donc on est toujours pareil, 40 watts, 0,45 ohms. Et je vous donne mon ressenti tout de suite sur le Ice Beam, même si je le connais. Voilà. Exactement ce que j'aime dans un liquide à la menthe quand j'aime pas la menthe. C'est-à-dire qu'en fait la menthe elle est là, elle est présente, elle est fraîche. On a un raisin, plutôt un jus de raisin. C'est pas le goût du raisin, c'est plutôt le goût du jus de raisin qui est juste dessus. On a cette espèce de pomme acidulée qui est dessus. Tout ça c'est mélangé. Ça donne un côté floral, ça donne un côté gustatif. C'est super bon. Pour moi, c'est même pas une menthe en fait. C'est un peu comme le Heisenberg. Voilà. On a quelque chose de bon en bouche sans savoir trop ce qu'il y a dessus, mais ce mélange-là fait l'effet qu'on demande. Au top. Au top aussi. Pour l'été, voilà, le Furiosa, le Ice Beam, c'est ultra bon pour l'été. Ultra bon. On a ce côté, alors en fait, quand on regarde avec cette histoire de petits dragons là, mélangés, on a un petit peu tout le monde, c'est-à-dire un peu le feu, un peu l'été, un peu le printemps, les quatre saisons, les quatre éléments, etc., etc. Et je trouve que, ouais, là pour l'instant, les trois premières recettes sont parfaites pour moi. Je trouve que c'est des très bons liquides. Je ne ferai pas de 1, 2, 3, 4 pour l'instant, à moins que le quatrième soit vraiment pas bon, que je ne sais pas. Mais pour l'Ice Bean, je retrouve exactement le produit que j'avais goûté il y a fort longtemps. Cette espèce de mentholé, fruité, frais, etc. en bouche. C'est excellent. Excellent. Totalement différent des trois autres. Quatrième et dernier, c'est maintenant. Donc pour ce dernier liquide de chez Furiosa, nous allons donc au Lavadrop. Vous avez vu la vidéo comme moi, sont partis dans un délire de feu, de machin, sans trop expliquer comment va être le produit, donc ça va vraiment être une découverte. Il n'est pas ouvert du tout, je ne l'ai pas goûté. Donc on retrouve exactement, sauf que là on est dans un côté un petit peu plus bronze. Il y a un peu de multicolore sur les côtés, voilà. Bon, forcément avec la caméra le contre-jour ça va être compliqué. On va y retrouver par contre cette fois-ci, je sais pas, comme alors est-ce que c'est un venin qui coule ou est-ce que c'est un liquide qui coule ou le sang du dragon, peut-être le sang du dragon, j'en sais rien. Euh,
En tout cas, voilà, graphiquement, sont déjà jolis. Donc j'ai regardé quand même le descriptif, parce que voilà, la petite vidéo m'a pas du tout dit ce que ça pouvait être. Nous sommes sur un fruit du dragon avec de l'orange givré et un jus de papaye. Voilà. Alors, fruit du dragon, je connais. Orange givré, je me doute un peu. Jus de papaye, ouais. À l'odeur, ça sent un cocktail explosif et exotique. Donc toujours sur un coton neuf, hein, comme d'hab. La taux a été sommairement nettoyée, hein. Je ne l'ai pas passé au bac à ultrasons, hein. Je l'ai essuyé au sopalin, dry burn, enfin le truc classique, pour pas avoir de goût parasite. J'ai aussi bu un verre d'eau entre temps pour couper le goût du ice bean, parce que le ice bean, voilà, je l'avais encore 5 minutes dans la bouche après avoir zappé. Donc, ben, lava drop, ça sent super bon en tout cas. Je sais pas ce que ça vaut au goût. Euh, on est toujours à 40 watts, toujours à 0,45 ohms. Et puis on voit ce que ça peut donner. Donc je rappelle, fruit du dragon, orange givré et jus de papaye. Donc voilà, c'est parti. C'est marrant. Alors, fruit du dragon, oui. L'orange givré, ça me rappelle un liquide orange givré, je sais plus de qui c'était, que j'avais essayé. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire en fait on a le côté, quand on achetait dans le temps les oranges givrées ou les citrons givrés, on a ce côté ouais givre dessus. Savoir que c'est l'orange, plus ou moins. Plus ou moins, parce qu'il y a le côté papaye qui vient dessus, et que ce mélange donne quelque chose. Alors pour vous donner le ressenti que j'ai, je dirais sincèrement, c'est un peu comme ceux qu'on connu les tout premiers Snake Hall. C'est quelque chose qu'on aime ou qu'on déteste. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à savoir vraiment ce que c'est. À la première bouffée, première vape, c'est soit vous allez adorer, soit détester. Je ne peux pas le qualifier autrement. Moi personnellement, il m'interpelle et j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a ce côté un petit peu fruit du dragon. Moi j'aime bien le fruit du dragon. Il y a le côté givré qui est derrière, qui donne quelque chose de spécial. Et après, ce mélange de papaye avec le goût de l'orange donne un goût. Voilà, un goût. Un goût qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça va pas plus loin, je vais pas faire style j'ai du nez, du machin. Moi je l'aime bien celui-là. Ouais, c'est vraiment ça. Donc voilà ma petite revue retour. J'espère que le son c'était pas trop mal parce qu'avec les copier-coller des autres vidéos. Euh, Bonne vape, une petite barre et puis je me casse. Si franchement vous connaissez pas Furiosa, je vais pas vous dire de les acheter, mais goûtez-les.